Bonjour tout le monde. Alors oui, j'ai quelques secondes de retard. Voilà, je suis toujours aussi coincée du coup. Je suis désolée, mais je préfère quand même travailler, passer ce moment avec vous. Donc une fois que je suis lancée, c'est bon, j'oublie que j'ai mal dans mon cou. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée, que vous êtes auto-fêtés. Ah tiens, on voit mon ordinateur, c'est embêtant ça. Je vais le reculer un petit peu. Hop, voilà. J'espère que ça ira mieux. Voilà, comme ça c'est mieux. Au moins vous voyez les grilles, vous allez voir ma frimousse un petit peu coincée. Alors pour toutes celles qui m'ont envoyé des messages hier ou ce matin par rapport au grill, vous avez compris que ce matin c'est un peu compliqué de vous répondre rapidement. Mais dans la journée, si vous voulez, on pourra faire une visio pour celles qui veulent faire une visio, qui veulent en savoir plus sur le grill. Vous affolez pas, je vous oublie pas. Si vous voyez par contre que vous n'avez pas de réponse au bout d'un petit moment, eh bien revenez vers moi parce que voilà, j'avoue que le fait d'être coincé un peu comme ça me perturbe. En plus, bon, je prends quand même pas mal de médocs qui font absolument aucun effet, sauf sur le ciboulot là-haut qui n'est pas tout à fait net. Voilà. Allez, je n'ai pas partagé. Alors, je vais quand même essayer de partager un petit peu. Bonjour Béatrice, bonjour Estelle. Je vais essayer de partager, mais hop, voilà. Ici, au moins, dans le groupe Comment se régaler avec All Cloud, parce que c'est le groupe de recettes, effectivement, par rapport au grill. Et puis, je ne sais pas si je vais, hop, dans d'autres groupes... Vente en live, publier, hop, on va en faire quelques-uns et puis comme ça après on peut démarrer. Je ne vais pas prendre trop de votre temps non plus. Hop. Je trouve que c'est long de faire les partages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, enfin celles qui font des lives comme moi. C'est pas toujours évident, je trouve qu'on met du temps pour partager. Et donc effectivement, ça remplit le début. Hop. Voilà. Après, il y a certains endroits où je partage, mais il faut que ce soit accepté. Donc c'est dommage parce que ça passe pas obligatoirement tout de suite en live. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fait 3-4 partages. Ouais. 3-4 partages. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si je vous avais annoncé, on va faire une sorte de sobuco de dinde. Parce que il y avait des morceaux de dinde qui étaient en fin de série. Vous savez que moi j'aime bien aller dans les frigos fin de série pour pouvoir acheter moins de 30% moins cher. Donc je trouve que c'est plus sympa de ne pas gaspiller. Parce que finalement on contribue à ça, à ce qu'il y ait moins de gaspillage. Parce que parfois le soir arrive et les dates sont échues et ils sont obligés de jeter. Donc essayez de passer dans ces frigos. Franchement, vous prenez et vous mettez au congélateur. Que ce soit du fromage, que ce soit des pâtes feuilletées, que ce soit n'importe quoi. Franchement, vous mettez un peu au congélateur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ça tombe au fond pour ne pas l'oublier. Donc, ossobuco de dinde et en sucré, on va faire des mini muffins. Alors, le tout était de savoir, est-ce que les mini muffins, je les fais dans cette plaque-là, qui est la plaque mini muffin Tupperware, qui rentre, comme vous pouvez le voir, sans problème dans le grill XL. Ou alors, comme j'aime beaucoup cette plaque avec des cœurs, celle-là, voilà. Donc, de toute façon, vous pouvez faire dans celle que vous avez sous la main. Vous pouvez faire évidemment au grill parce que c'est plus rapide, mais vous pouvez aussi tout à fait le faire au four. Hein. Toutes les recettes que je fais là-dedans, vous faites au four si vous n'avez pas de grill et que vous voulez des renseignements. Vous me posez des questions en privé, c'est plus simple. Et sinon, si vous voulez avoir les temps de cuisson pour le four, si par hasard j'oublie de le dire, eh bien n'oubliez pas que par rapport au four, il faut préchauffer 10 à 15 minutes avant. Donc ça rallonge le temps de cuisson par rapport à ce que je vous indique, puisque le grill, je vous rappelle qu'on pose le moule dedans quand le grill est froid directement, donc il n'y a pas de préchauffage, donc vous gagnez du temps. Et les temps de cuisson dans le four sont beaucoup plus longs évidemment qu'au grill, puisque la chaleur est concise. Le four, c'est une grande cuve qui fait je ne sais pas combien de litres et qui fait 3700 watts, alors que les grilles, que ce soit l'un ou l'autre, je rappelle qu'ils ne font que 2000 watts. Voilà. Alors, bon dimanche à toutes celles qui arrivent les unes après les autres. Je vois que vous êtes déjà 34. J'ai acheté la carte de France pour vous situer dessus. Hein. Alors, celles qui arrivent maintenant et qui n'auraient pas été encore, qui ne m'auraient pas dit de quelle région ou quelle ville elles sont,
pensez à me marquer un coucou de tel ou tel endroit parce que je vais faire une grande carte et je vais vous épingler dessus. Voilà, comme ça on va voir les zones sinistrées sans personne qui nous suit. Et vous allez pouvoir inviter vos amis. Alors pensez à inviter vos copines aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux. Grâce à vous, c'est vous qui m'aidez à pouvoir développer mon activité et parce que vous n'êtes pas des personnes égoïstes. Vous partagez sur vos murs, vous invitez vos copines et elles aussi peuvent profiter de mes lives ainsi que des lives de Magali. Je rappelle que nous travaillons ensemble avec Magali Tube. Attention, Magali Tube, c'est avec un Y à la fin et Tube T-U-2-P parce qu'il y en a plusieurs. Donc on est ensemble, on travaille ensemble. Si vous avez besoin de tube, vous allez vers elle ou vers moi et je vous dirige vers elle. Il n'y a pas de souci. Elle fait un live par jour, sauf ce week-end et lundi soir, elle ne sera pas là non plus. Oui, j'ai avalé la queue du chat. J'ai avalé la queue du chat. On me demande si j'ai avalé la queue du chat parce que je suis un peu enrouillée. J'ai besoin d'un petit coup de burette, un petit coup de burette là et un petit coup de burette là. Si quelqu'un a de la bonne huile, on va chanter, vous allez me chanter la chanson « Mets de l'huile ». Vous allez voir, on va y arriver. Allez, il faut savoir rigoler dans la vie, hein. On ne va pas se laisser abattre. Mais j'avoue que ce n'est pas tout à fait facile. Allez, on y va, vous êtes prêtes? Alors, Claudine qui dit qu'elle est de Lille. Oh, j'ai adoré Lille. J'ai travaillé pour une société qui était basée à Lille. J'y suis allée pendant 22 ans, 21 on va dire, hein, parce que la 22e année c'était un peu plus compliqué. Et j'ai adoré la Grand Place, la place, le bâtiment de la Bourse, les gaufres de chez Merck, trop bonnes. Au cas où, hein, vous pouvez toujours m'envoyer des petits trucs de chez vous. Moi, je suis toujours partante. Je suis gonflée quand même de dire ça. Hein. Allez, je mets le clavier derrière et on attaque. Parce que sinon, on va me dire que je fais du blabla pour rien. Voilà. Alors, je vais commencer par faire les petits gâteaux. Comme ça, ils vont avoir le temps de cuire et on va avoir le temps... non, Magali, c'est pas beaucoup mieux. C'est même... Enfin, voilà. Bon, de toute façon, il faut faire avec. Alors, on s'en fiche, on fait avec. Alors, je vais vous donner les proportions si quelqu'un veut bien prendre note pour les mini muffins chocolat noisette. Vous savez que ça vient de mon nouveau livre que je viens d'acheter, qui est celui-là pour lequel j'ai craqué. Alors, je vous le remontre en grand ici. C'est que sur le chocolat. Il n'y a que ça. Alors, il y a des gaufres au chocolat dedans que je veux faire, mais quand même, je voudrais les tester avant de vous les faire en direct. On ne sait jamais. Donc, voilà. Mais il a un brownie aussi qui a l'air... voilà, tout. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on part vraiment sur l'idée du chocolat. Alors, il nous faut, je vous ai dit que je vous donne les ingrédients. Il faut un œuf, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 40 g d'huile ou 50 g de beurre. Et bien nous, qu'est-ce qu'on va mettre? Du bon beurre, du beurre légal, s'il vous plaît. Et 120 g de lait. Ça, c'est une chose. C'est pour tout ce qui va être première préparation. Ensuite, on va mélanger 110 g de farine avec 25 g de cacao, un sachet de levure et de la fleur de sel. Et on va y rajouter des pépites de chocolat. Question que c'est vraiment le goût de chocolat. Si avec tout ça, ça n'a pas le goût de chocolat. On va remplir nos petites empreintes aux 2/3. On va rajouter normalement un peu de chocolat. Et on va recouvrir et après on va mettre des noisettes sur le dessus. Voilà, vous avez la recette. Le titre du livre. Alors, le titre du livre, je vois qu'on me demande craquage 100% chocolat par Hervé Cuisine. Hervé Cuisine, il a un blog et il fait des lives sur son blog, je crois aussi. Mais 60 meilleures recettes pour les accros au chocolat. Inratable et super gourmand. Il a vraiment plein de trucs extra dedans. Ouais, alors il y a quelqu'un qui me dit que je pourrais chanter aussi... Vas-y Francky, c'est bon, c'est bon. Je sens qu'on va délirer ce matin. Hop, c'est tout bon. Alors le beurre, je vais aller le faire un petit peu. Alors il est mou mais pas assez, hein, parce que je ne vais pas mélanger trop fort avec Manu. Donc hop, on fait ramollir un petit peu plus le beurre. Et on va rajouter tout ce qu'il y a à rajouter. Donc, fouetter un œuf. Tout est prêt, tout est pesé. Ah, le lait. Oh, ouais. Ben, j'avais prévu le lait là-dedans. Vous voyez, je l'ai mis ailleurs finalement. Alors, on a dit qu'il nous fallait... Hop, il faut que je le mette en hauteur, mon zinzin, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Un œuf.
Donc là, je vais travailler dans le grand saladier qui fait partie des cadeaux d'hôtesse quand vous êtes hôtesse par rapport à un grill. Même si vous êtes toute seule et que vous commandez un grill et que vous passez par moi en direct, pas par la boutique, vous avez droit à un cadeau d'hôtesse. Ce qui a surpris une personne ce matin quand on en discutait. Et oui, moi j'estime que ben voilà, vous êtes hôtesse pour vous-même peut-être, mais surtout vous êtes mon ambassadrice parce que vous qui avez un grill, vous allez en parler à vos amis, vous allez le faire découvrir et grâce à vous, ben, d'autres personnes vont pouvoir s'équiper. Voilà. Donc voilà, alors il nous faut un œuf. Donc on ne crie pas, mais j'utilise ce fouet-là pour l'instant parce que je n'ai que celui-là. Ensuite, on y rajoute 100 g de sucre. Alors le sucre, vous pouvez prendre le sucre que vous voulez. Ça peut être du sucre de canne, ça peut être du sucre roux, ça peut être ce que vous voulez comme sucre. Allez, on va chercher le beurre. Voilà. On mélange déjà bien ça. Alors, il n'y a pas besoin de blanchir, hein, mais... Alors, vous savez quoi? Le lave-vaisselle, il n'a pas fonctionné hier soir parce que j'étais un peu... Donc, les trucs pour mélanger, ils sont encore dans le lave-vaisselle. Mais sinon, il y a une autre manière de mélanger avec le Speedy ou l'extra chef. Mais l'extra chef, je vais en avoir besoin, je pense, tout à l'heure. Donc, pour l'instant, il est là-bas dans le lave-vaisselle. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, on va mettre ensuite du sucre vanillé. Alors, le sucre vanillé, c'est fait maison. Je vous rappelle que quand vous faites, vous utilisez des gousses de vanille. Hop, voyez, vous allez utiliser vos gousses de vanille. Ensuite, bien vider. Vous les laissez bien sécher. Vous voyez, ça, c'est celle qu'on a utilisée la semaine dernière. Je les laisse encore bien sécher. Ensuite, pour pouvoir faire le sucre glace, je vais les casser quand elles seront bien sèches et je vais les mettre dans un mixeur. Celui que vous avez, que ce soit un Magimix, Thermomix, mix que vous voulez. Hein, vous le cassez, vous rajoutez à peu près ça de sucre. Alors, il faut à peu près 10 gousses pour rajouter à peu près ça de sucre. Là, vous mettez un bon coup de turbo. Allez, vas-y, Jeannot. Hop, turbo à la fond la caisse. Et ça va tout mixer ça. Parce que ça sent super bon, c'est de la vanille. Alors, tremper dans le sucre, franchement, j'ai jamais trouvé que mon sucre avait vraiment un goût de vanille quand on les trempe comme ça. Par contre, faire du vrai sucre vanillé, ça oui. Donc, vous cassez, vous mettez avec à peu près ça de sucre dans votre truc. Vous mettez un bon coup de turbo, un bon moment hein, pour que ça explose bien, parce que ça reste quand même dur. À la rigueur, vous pouvez enlever, parfois il y a des petits bouts qui restent vraiment très durs tout au bout. Donc, ceux-là, vous les enlevez. Et après, vous rajoutez de nouveau un pot de confiture à peu près de sucre et vous mélangez tout simplement. Et ça vous fait du sucre vanillé comme ça. Alors, évidemment, il y a des petits morceaux qui restent. Et quand vous allez mettre à gonfler avec du liquide, ça va faire des morceaux un peu plus gros. Mais c'est pas grave, hein, c'est de la vanille. Donc, voilà. Quand vous achetez la poudre de vanille, il faut savoir que c'est ça, hein, parce que sinon, ce serait une fortune si vraiment on voulait l'acheter. Donc, bien faire sécher vos gousses de vanille, vous les laissez bien sécher. Et quand vous avez une dizaine, vous faites votre sucre vanillé maison. Le but des lives, c'est de vous apporter des petits trucs, des astuces pour effectivement gagner des sous. Ah, c'est ça, gagner des sous. Allez, là, il y a une petite cuillère. Hop, allez, du sucre vanillé. Fermez-le bien pour qu'il reste bien, mais je vous assure que ça sent super bon. Puis vous le faites une fois pour plein de fois. Hop. Allez, voilà, je vois qu'on y est. Vas-y, Francky. Eh ben voilà, vas-y, Francky, pas Jeannot. D'accord. Vous êtes en forme ce matin, que ce soit Estelle, Béatrice, Sylvie. Ah ouais, j'aime bien Francky Vincent finalement. Il faut savoir rire dans la vie. Écoutez, tout n'est pas facile. Hein. Donc, allez. Alors ensuite, une fois qu'on a mis le sucre vanillé, on va mettre le beurre. Hop. Donc, je vous ai dit 50 g d'huile ou 40 g de beurre. Non, l'inverse. 40 g d'huile ou 50 g de beurre. Hop, allez, l'huile à derrière. On continue à bien mélanger. Alors, vous voyez, dans ma préparation, il y a des petits grains. Eh bien oui, parce que c'est des grains de vanille qui vont se regonfler, mais c'est pas bien grave. Si ça vous dérange. Mais bon, c'est pas comme quand il y a des trucs où il faut cracher. Non, pas du tout. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on y rajoute? Le lait. Donc, 120 g de lait. La première fois que je voyais une recette avec du lait, donc voilà. Hein. Vous savez, on les teste ensemble, les recettes, très souvent. Ensuite, il va falloir ajouter 110 g de farine. Hop. Voilà. Alors, quand vous faites des gâteaux, voilà, vous pouvez prendre
Quand vous faites des gâteaux, vous pouvez prendre la farine que vous voulez, mais sachez que pour la pâtisserie, c'est mieux de prendre de la 45. Hein. Voilà. Maintenant, n'allez pas acheter spécialement de la 45 pour ça. C'est quoi 45? Eh bien, il y a marqué T45, T55, T65. Plus le chiffre augmente, plus elle va être complète. Hop. Tiens, alors je ne sais plus si c'est vous qui me l'avez mis, quelqu'un qui me l'a mis ou si c'est moi qui ai trouvé. J'ai trouvé un tableau des équivalences. L'autre jour, je me suis bien plantée avec des millilitres, des centilitres, des décilitres. Moi, l'école maternelle, elle est très 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 loin. Hein. C'était presque il y a 60 ans. Donc évidemment, c'est des choses qu'on a oubliées. Je pense que je ne suis pas toute seule. Donc j'ai trouvé un tableau d'équivalence. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a mis ou si je l'ai trouvé. Mais si vous voulez que je vous mette le tableau d'équivalence, je l'ai imprimé et je l'ai scotché dans mon placard. Donc, je devrais peut-être un peu moins me tromper. Voilà. Alors, le lait, la farine. Alors, maintenant, il nous faut le cacao. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il fallait prendre du cacao Van Houten parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux, le cacao Van Houten. Donc, en général, quand je vous fais prendre un produit, j'essaye de vous le montrer plusieurs fois pour avoir plusieurs raisons de l'utiliser. Donc, hop, le cacao Van Houten, il nous faut 25 grammes. Attention, ça colore bien. C'est-à-dire que quand vous en mettez, c'est vraiment du colorant. C'est celui qu'on va mettre sur le tiramisu. On a déjà fait du tiramisu ensemble, je crois. Sinon, si vous avez envie qu'on en refasse un, vous me dites, hein, parce que moi, toutes les semaines, 3 fois par semaine, je cherche ce que je vais vous faire. Donc, je cherche à innover, j'essaye de faire chaque fois des nouvelles recettes. Hein, parce que je me rends compte que souvent, il y a des conseillères, un jour elles mettent des noisettes, un jour elles mettent ça, un jour elles mettent ça, mais la base finalement reste la même. Moi j'essaye d'innover un petit peu chaque fois pour que ce ne soit pas trop monotone pour vous. Alors ensuite il nous faut de la levure, un sachet de levure. Moi je trouve que pour la recette c'est beaucoup un sachet, mais hop. Je trouve que ça fait beaucoup un sachet, non, vous ne croyez pas? Bon. Allez, on tue. Hop, on mélange bien. Je vous dis pas, comme ça fait du bien. Hop. Ça fait une belle crème. Hein. Oups. Alors ensuite, de la fleur de sel, s'il vous plaît. Donc là, ma fleur de sel, en ce moment, eh ben, je prends celle-là. Pas trop, hein. Mais c'est vrai que c'est bon quand vous avez un petit cristaux de sel comme ça. C'est vachement bon. Et puis, des pépites de chocolat. Hop, c'était prêt. Combien? Ah, il en restait. Ouf, comme ça, hein. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et normalement, cette préparation, il faut qu'on la mette un peu au frigo. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? On fait des cœurs? Ça vous dit des cœurs? Ou vous préférez? Moi, je trouve qu'ils sont mignons comme tout. Ils sont un peu petits. Hein, voilà. Alors il y a par contre chez TUP, vous avez aussi la plaque 6 muffins. Alors ça s'appelle pas muffin, ça porte un autre nom parce que comme maintenant c'est tout devenu anglais, enfin anglais américain. Mais voilà, ça c'est les tout petits, donc ceux-là ils sont géniaux parce qu'ils rentrent là-dedans et pour faire, alors on va faire un de ces jours si vous voulez des petites cakes, des petites bouchées, je trouve que ça va être très bien pour l'apéro, mais enfin pour un petit soufflé au chocolat, c'est pour un petit muffin, hein, on met ça de côté, on va partir sur les cœurs, ils seront un peu plus gros et on va pouvoir croquer le cœur comme ça va être meilleur. Vous êtes d'accord? La coquine, pourquoi je suis coquine? Je suis coquine moi? Oh, ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, on a une petite louche qui est parfaite pour pouvoir remplir. Hein, voilà. Parce qu'elle est inclinée. Donc, je trouve que c'est super d'avoir un truc qui soit un peu incliné par rapport à la louche qui est toute droite. Celle-là, elle est très bien parce qu'elle est inclinée. Hop. Voilà. D'ailleurs, si vous manquez de matériel, je crois qu'ils ont un lot de matériel chez TUP. Vous pouvez avoir tout d'un coup, enfin, ça ne doit pas être une offre, mais enfin, en prenant tout d'un coup, c'est mieux parce que moi, vous avez tout d'un coup, plutôt que de prendre chaque fois un petit quelque chose. Ou alors, quand vous savez qu'avec Magali, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse aussi. Magali, elle ne vous fait pas payer les frais de port des 50 €. Hein, je crois que ça, c'est quand même très important à savoir. Parce que toutes les conseillères ne sont pas comme ça. Donc, je vais faire 2 plaques avec mon truc là, hein, avec ma préparation. Et on ne va pas faire les 2 plaques maintenant. On tapote poup, 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 pour que ça rentre bien partout.
muffin rentre dans le standard. Alors, est-ce que le moule muffin rentre dans le standard? Honnêtement, vous allez voir que oui, il rentre tout juste, mais tout juste. À la rigueur, alors, il y en a qui vont hurler, hein, mais laissez-les hurler, c'est pas grave. Si vous voulez, voyez qu'il est légèrement arrondi ici. Si ça vous dérange, vous le coupez droit. Mais sinon, avec un bouchon, vous pouvez tout à fait mettre comme ceci et ça ne touchera pas. Hein, voilà. Et le bouchon, on peut le répartir où on veut. Donc, en fonction de ce qu'on fait, le bouchon, vous le répartissez comme ça sur le côté. Et de ce fait, le couvercle va rester bien droit. Hein, c'est ça qui est important. Comme ça, vous êtes sûr, vous avez la même superficie en haut qu'en bas et ça ne touche pas. Hein. D'autant plus que les petits muffins là, vous savez que j'ai mis de la levure, donc ils vont pousser vers le haut. Donc oui, ça rentre dedans, mais c'est un petit peu juste. Hein. Voilà, donc après, c'est vous qui voyez. Vous avez peut-être vu, j'ai fait des financiers et la plaque financier, je l'ai tout simplement coupée en deux parce que quelque part, si ça vous dérange un peu, ben vous coupez. Alors c'est sûr que quand vous coupez les moules, ils sont plus garantis. Mais bon, c'est votre moule, vous n'avez pas payé ça 50 000 €, c'est votre moule, vous savez ce que vous faites. Moi, à la rigueur, celui-là, il n'est pas à moi et je remercie Cathy de me l'avoir prêté parce que j'ai pas le moule à muffin ni le moule à mini muffin pour l'instant. Eh bien ouais, on ne peut pas tout avoir d'un coup. Hein. Donc, elle me l'a prêté, donc je ne vais pas le couper parce qu'elle ne va pas aimer. Mais sinon, à la rigueur, vous pouvez le couper aussi un petit peu et comme ça, vous pourrez le rentrer davantage, aussi bien ici que ici. Mais il est plus garanti. Donc, les pros de tubes qui me rentrent dedans, de toute façon, elle est virée. Celle qui était désagréable, elle est virée. J'ai léché parce qu'il y avait de la pâte. Hein. Alors, si vous voulez mettre un gage, vous pouvez mettre un gage. Enfin, tout doux avec les gages. Donc, voilà. Même celui-là, vous voyez qu'il va dépasser. Donc, il dépasse là, il dépasse là. Ou alors, je peux le mettre dans ce sens-là aussi. Voilà. Il dépasse aussi un petit peu. Donc, je vais mettre le bouchon pour pouvoir effectivement faire les choses correctement. Hop, allez, un bouchon. Alors, l'histoire du bouchon pour les nouvelles qui démarrent. Attention, il y a des bouchons qui sont des vrais bouchons en liège. Et il y a des bouchons où on voit bien sur celui-là, de plus près peut-être, c'est des bouchons où c'est du liège aggloméré. Oui, alors, effectivement, je vois qu'il y en a une qui me dit qu'elle met la plaque à gaufre en haut. C'est tout à fait possible. Maintenant, ma plaque à gaufre, elle n'est pas là. Je vais aller la chercher, si vous voulez, et je vais vous montrer. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je reviens. Il était rangé, mes gaufres étaient rangées, donc excusez-moi. Alors, tout à fait. Edith dit que vous pouvez mettre la plaque à gaufre. Donc, vous enlevez celle-là, si vous ne voulez pas mettre le bouchon. Et à la place, vous mettez la plaque à gaufre d'en haut. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper sur les hauteurs parce que les encoches ici ne sont pas les mêmes pour les uns que pour les autres. Hop, voilà. Alors, on met comme ceci, on clip. Et dans ce cas-là, ça ne pose pas. Ça, alors, sur celui-là, ça pose un petit peu quand même, mais ça pose beaucoup moins parce que vous avez ces petits tétons-là, je vous vois, hein, les petits tétons-là qui vont reposer sur le rebord ici. Donc, c'est pour ça que ça va permettre de laisser ouvert. Donc, c'est tout à fait faisable de faire ça comme ça si vous ne voulez pas mettre le bouchon. Maintenant, c'est légèrement incliné. Donc, si vous mettez le bouchon, ce sera à plat. Si vous mettez comme ça, ce sera incliné. C'est-à-dire que les petits gâteaux qui seront plus par là risquent de toucher. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, comme vous voulez. Maintenant, vous pouvez mettre ça, plus le bouchon. Voilà, on peut aussi faire comme ça. Au bout d'un moment, vous pouvez mettre le bouchon dans ce sens-là, ici, si vous avez peur que ça lève trop. On va peut-être le mettre en route, hein, notre histoire. Allez, on met en route. Comme lui, il a détecté le plat de cuisson, automatiquement, il va être sur mode manuel avec le fond blanc. Chaque fois qu'on appuie sur mode manuel, on s'occupe de cette partie-là et la température augmente. Alors attention, comme on a mis un Tupperware, on ne va pas jusqu'à 270. J'y suis allée par erreur, donc je réappuie pour redescendre et je m'arrête à 230 quand je suis dans celui-là ou 240 dans celui-là. Je vous rappelle aussi que quand c'est indiqué 240, la vraie température c'est du 200. La température qui est indiquée, vous comptez 40 de moins que ce qui est indiqué.
D'accord? Voilà. Merci Edith pour ton petit rappel. Tu as bien fait de me le rappeler. Comme ça m'a permis de le montrer. Donc, je vais essayer de faire peut-être aujourd'hui, si j'ai du courage, des gaufres au chocolat. Et comme ça, peut-être que mercredi, on fera des gaufres au chocolat. Je vous ferai cette recette-là. Si elles sont bonnes. Hein. Si elles ne sont pas bonnes, je ne fais pas. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Merci Cathy de me l'avoir prêté. On fera des petites choses en petites bouchées dedans. C'est bon? Tout le monde a suivi? Vous qui voyez poil au nez. Vous êtes en forme ce matin. Je pense que je vais bien rigoler tout à l'heure. Alors, école maternelle, on entend le coq. Ah oui, vous entendez le coq apparemment dans il est, je sais pas où, j'en ai plein autour de chez moi, mais c'est ça la campagne. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit de toute façon la meilleure c'est Magali pour les tubes. Voilà, tout à fait, je suis bien d'accord. Alors, on attaque la suite. Hop, dans celui-là. Qu'est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Si, ah oui, je voulais mettre des pistoles de chocolat au milieu. Youhou! Attendez. Donc, on va mettre dedans, hop, comme ceci, un petit peu, des pistoles de chocolat. Donc, je vais mettre, dans 3, je vais mettre de la passion. Et dans les 3 autres, je vais mettre fraise. Voilà, hop. C'est trop bon, ça. Alors ça, quand vous avez Valrhona en promo, allez-y. Parce que ça, c'est une tuerie. Il ne faut surtout pas mettre le nez dedans. Hop. Hop. Vous les enfoncez un petit peu. Hop. C'est pas chaud encore. Pour que, effectivement... Non, je ne vais pas goûter. Je vais être sage. Ah, vous voulez peut-être voir ce que je mets dedans. Alors, évidemment, vous voyez tout à l'envers. J'ai toujours pas décidé de mettre ma caméra dans l'autre sens. Parce que le souci, c'est que si je la mets dans l'autre sens, je ne vois pas du tout ce que je filme. Oh, vous êtes 60, 63, bah dis donc, ça augmente. Donc ça, c'est top des tops. Sur vente privée, quand ils sont en promo, je vous le signale. Sinon, vous pouvez aller sur vente privée. Vente privée, c'est VIP. Et vous pouvez mettre une alerte Valrhona. Des produits qui vous intéressent, vous mettez une alerte, ce qui fait qu'ils vous préviennent quand il y a des promos. D'accord? Ah, le fait d'être avec vous, j'oublie que j'ai un peu mal dans mon cou. Donc, allez, on referme notre histoire. Voilà. Et moi, je préfère mettre ça quand même encore comme ça. Voilà, pour pas que ce soit... Voilà. Alors, dessus, on pourra mettre, après, au moment de les servir, si vous voulez, on pourra mettre des petites noisettes. Donc, dans le plat de cuisson, on avait fait torréfier des noisettes. Donc, avec l'extra chef, on avait haché grossièrement des noisettes. Puis, vous les mettez à sec directement dans le plat de cuisson du grill, que ce soit l'un ou l'autre. Vous les faites torréfier comme ça et ça vous permet d'avoir des noisettes qui sont beaucoup plus parfumées. Ça développe les arômes et le goût. Que ce soit pour des amandes, des pistaches ou des noisettes, c'est pareil. Hein. Mais même les petites graines, les graines de lin ou autres, vous pouvez. Mais attention, il faut surveiller hein, parce que effectivement, ça va très vite. Donc, on reste à côté pour pouvoir bien surveiller ce qui se passe. Allez, c'est tout bon. Ça, je mets derrière. Et on va attaquer la viande. Alors... La viande, voilà, elle est gardée sous vide, évidemment. Ouais. Elle est gardée sous vide. Ça me permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Le fait que les couvercles soient plats, c'est bien pratique dans le frigo parce que ça s'emboîte. Je ne sais pas s'il y a encore la promo. C'est peut-être jusqu'à aujourd'hui. Donc, celles qui veulent profiter de la promo des boîtes sur VIP, il y a 4 offres, je crois. Attention, moi j'ai pris les offres à 95, il y en a 2 côte à côte, on a l'impression que c'est les mêmes, mais une à 2 boîtes rectangulaires. Donc ça arrivera que fin du mois d'août, mais ça vaut la peine, le tarif vaut la peine, je crois que vous êtes très très nombreuses à en avoir profité. Après, pour compléter, vous irez sur le site directement. Il faut savoir que je ne suis absolument pas conseillère de cette société, simplement vous savez que quand j'aime un produit, ben, j'aime le partager avec vous. Hein, voilà. Donc, garder les aliments, les nutriments et les vitamines, c'est du sous-vide. Faire moins souvent les courses, faire mariner beaucoup plus vite une viande, ou même vous avez envie de faire un dessert avec de l'ananas mariné avec du rhum et autres, et bien hop, et du gingembre, hein, quand même il faut le placer un petit coup le gingembre, et bien hop, vous mettez dessous et les marinades sont accélérées, ça va beaucoup plus vite. Combien de fois plus vite? Alors une marinade normale, vous allez dire peut-être 6 heures, et là en 20 minutes, une demi-heure, c'est fait. Parce que comme il n'y a pas d'air, eh ben, la viande ou l'ananas ou le poisson ne peut
pomper que ce qu'on lui donne, c'est-à-dire le liquide, le vin blanc, ce que vous lui avez donné. D'accord? Voilà. Alors, pour faire le sobuco, vous prenez de la viande de dinde, ce que vous avez sous la main. Ça peut même être du blanc de dinde, un grand bouillon de dinde, comme ça, que vous coupez en morceaux. Hein. Honnêtement, voilà. Ensuite, on va aller chercher le plateau qui est préparé. Hop. Voilà, le plateau. Hop. Alors, l'autre avantage, c'est que vous avez un flash code ici qui permet, avec votre téléphone et l'application, de flasher ce code et de marquer que vous avez de la viande de dinde qui est dans votre frigo ou dans le congélateur, parce que vous avez des sacs et ces sacs sont réutilisables, vous pouvez les laver et les réutiliser. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, il y a plein de raisons. Moi, j'ai ces boîtes depuis 1 an. Je n'en ai pas une qui s'est ébréchée. Ça aussi, c'est appréciable parce que c'est du verre de qualité. Hein, c'est du borosilicate, donc, mais qui est bien épais ici. Et donc, aucune ne s'est ébréchée. Pourtant, on ne fait pas spécialement attention. Hein, voilà. Alors, pour ce faire, on va commencer par passer la dinde dans la farine. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Alors, j'ai préparé le vin blanc, le bouillon de volaille, j'ai mis à décongeler le concentré de tomates. Alors, soit vous prenez des tomates en boîte, soit vous prenez des vraies tomates. Il vous faut de la farine, donc 3 cuillères à soupe de farine. Donc, l'idéal, c'est, vous allez voir, on va mettre directement dedans. Voilà, on va remettre le couvercle dessus, comme ça vous allez voir l'utilisation. Comme dit, je ne suis pas conseillère, hein, donc c'est simplement pour vous montrer quelque chose. On appuie dessus, le vide se fait. Donc vous faites attention surtout que la pompe n'aspire pas de farine. Parce que si elle aspire de la farine, c'est fini. Parce que c'est comme si c'était un gâteau. Celui-là, il a sonné, donc il est chaud. On va lui mettre une minuterie. Hop. Où est-ce que c'est? Hop. Allez. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, pour l'instant, on lui met 6 minutes, d'accord? Je peux mettre un peu moins haut. Voilà. Et ici, ça a fait le vide. Donc, cette petite chose, c'est la pompe qui a, alors, comme j'ai expliqué hier ou avant-hier, je ne sais plus à qui, la pompe, elle est fournie avec son petit couvercle et avec un câble. Moi, ça, j'ai pas besoin. Donc, dans mon tiroir, je ne garde que ça. Et là, j'ai bien accroché avec un élastique le câble pour ne pas le perdre. Parce que des câbles, on en a tellement et on ne sait jamais à quoi ça sert. Donc, ça, c'est rangé dans un coin dans le tiroir. On ne le perd pas, s'il vous plaît. Et quand j'ai besoin de charger, je le remets en place tout simplement. Et c'est une prise USB, donc ça se charge sur votre ordinateur ou avec une prise de courant sur votre courant. Mais vous voyez que en 1 an, vous le chargez, allez, 2-3 fois. Si vous vous rendez compte que vous avez fait le vide et que ça ne fait plus, ça ne tient pas, eh ben c'est que votre pompe a besoin d'être rechargée tout simplement. Hein, vous n'avez pas d'alarme comme quoi il faut le recharger, mais vous allez bien vous rendre compte que ça aspire très vite. Et puis le truc pratique, c'est que ça va dans le tiroir et ça ne prend pas de place. Donc jamais aspirer de liquide, ni aspirer de la farine, ni des trucs comme ça, parce que sinon ça fait du gâteau dedans et il est foutu. Donc vérifiez aussi qu'ici c'est toujours très très sec. Hein, parce que si par hasard vous venez de le laver, vous allez aspirer de l'eau, d'un côté comme de l'autre. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger notre viande comme ceci. On ne va pas salir autre chose. Et voilà, vous voyez, la viande, elle est mélangée avec la farine. Hop. Dans le plat, on va travailler dans le XL. On va mettre en route. Donc, lui détecte le grand plat de cuisson. Donc, on met en route. Allez, on va à fond la caisse. 270, ok. On va y mettre un petit peu d'huile, 3 cuillères à soupe d'huile. Alors, on peut y mettre de l'huile ou du mi-cryo. Ces derniers temps, vous me voyez utiliser plus souvent de l'huile, mais vous avez raison, on pourrait peut-être mettre du mi-cryo, ce serait meilleur pour la santé. En plus, j'ai un peu beaucoup profité de mon fils et de la cuisine ces derniers temps. Le mi-cryo, ce sera beaucoup mieux. Allez, hop, un peu de mi-cryo. Donc, mi-cryo, c'est quoi? C'est du beurre de cacao. Si vous voulez savoir où le trouver, c'est Cuisine Addict ou Le Meilleur du Chef, entre autres. C'est une grande boîte comme ça fait l'année. Même si la date de péremption est foutue, c'est pas grave, on s'en fiche. Surtout pas laisser au soleil parce que c'est du chocolat. Si vous ouvrez, ça sent vraiment le chocolat. C'est du... Ah, je vais éternuer d'ailleurs. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Ah, puis éternuer, ça fait très très mal, je peux vous dire. Donc le mi-cryo beurre de cacao, c'est 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Voilà. Hop. Ça va fondre, on va y rajouter notre viande, on va laisser cuire un tout petit peu la viande.
Et puis après, on va les gratter un peu. Ensuite, on va y rajouter 12 centilitres de vin blanc. C'est pour ça que le tableau avec les comparatifs de centilitres, décilitres, millilitres, je crois qu'en Suisse, c'est les décilitres. Quand on commande du vin, ensuite, c'est toujours en décis. Voilà, en France, ça va être... Et puis alors, en Angleterre, c'est une pinte, c'est encore autre chose. Voilà, donc, il va nous falloir 12 centilitres de vin blanc. Il va nous falloir 2 carottes. Alors, hop, je vais aller chercher dans le lave-vaisselle mon copain qui est tout propre. Voilà. Et ouais, bêtement, j'ai oublié de mettre en route hier soir. Oh, ouais, mais elle n'est pas tout à fait nette du cibolo, la nana. Alors, quand vous lavez, vous enlevez le joint de dessous. Donc là, hop, on le remet dessus. On le remet dessus. Doucement, je vais me faire gronder. Ensuite, en l'occurrence, on y met ce couteau-là. On y met ça. Et on y met le petit couvercle. Alors, si vous voulez savoir comment le nettoyer, vous demandez à Magali, elle saura tout vous expliquer. Sinon, vous avez un petit taquet ici. Moi, j'en ai beaucoup galéré. Et j'ai réussi maintenant, grâce à un petit truc tube qu'on a eu une fois, de pousser le petit taquet pour démonter parce que sinon, il y a de l'eau qui reste dedans. Et tout d'un coup, bah, il ne veut plus fonctionner. C'est pas qu'il est cassé, mais c'est qu'il a de l'eau dedans. Et quand vous devez le faire sécher parce que vous avez mouillé trop la cordelette, vous faites comme ça. Vous tirez sur la ficelle et vous rentrez là-dedans. Et ça vous permet de garder la ficelle à l'extérieur et de faire sécher la ficelle. D'accord? Voilà. Si vous voulez plus d'explications, eh ben, vous demandez à Magali. Alors ça, c'est Papa Ours. Hein, et vous avez le petit qui est Bébé Ours. Parce que hier, apparemment, je n'ai pas parlé des ours et donc ça manquait. Alors les nouvelles qui viennent me suivre, elles doivent se dire, elle est complètement cinglée celle-là. Ben ouais, moi je trouvais que ça faisait partie de la famille ours. Vous savez, comme Bébé Ours. Voilà, je vois qu'il y a un petit ours qui arrive là. Frédéric qui met Papa Ours. Voilà. Vous savez, dans la famille ours, il y a Papa Ours, Maman Ours et Bébé Ours. Et donc, le petit comme ça, le Sonic Compact, je trouvais que c'était petit Bébé Ours, quand on n'a pas besoin de beaucoup. Et celui-là, qui est fourni avec les couteaux et le fouet, eh ben, c'est Papa Ours. Voilà, donc il faut savoir rire dans la vie, hein, je vous ai dit. Voilà, donc là-dedans, on va y mettre... on va éplucher rapidement nos carottes. Je rappelle que... Voilà, l'éplucheur, il est aussi dans le lave-vaisselle. Excusez-moi. Je rappelle qu'à partir du moment où vous avez des légumes bio, vous gardez les épluchures. Parce que les épluchures, vous allez les mettre toutes dans un sachet au congélateur. Et quand on a assez d'épluchures, on fait nos bouillons de légumes maison. Hein. Voilà. Ça fait drôle, hein, le silence, quand je parle plus. Chez moi aussi. Ça me fait tout drôle. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Nos petits gâteaux. Mon Dieu, que ça va être bon. Hop. Alors, on va lui laisser 1 minute de plus. Silence. On avait mis 6 minutes. On va leur mettre 1 minute. Hop. 1 minute. 1 minute, j'ai dit. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter. Donc, les petits gâteaux, là, 7 minutes, ça devrait être bon. L'éplucheur, aussi bien gaucher que droitier. Alors, moi, je suis droitière. Évidemment, vous me voyez faire de la main gauche. Mais je vous assure que tout est à l'envers. Donc, c'est bien de la droite. C'est bon ou pas, la lumière? Hop. Hop, 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 hop. Vous avez assez de lumière? Ouais. Le petit couteau. Alors, parmi les cadeaux d'hôtesse, vous avez un bloc couteau qui est là, qui est un peu lourd à porter, mais vous avez plein de couteaux qui sont des couteaux WMF, qui sont parfaits, dont le petit couteau à légumes que je trouve très très bien. Donc, pensez à être hôtesse, pensez à parler de l'activité aussi. Moi, j'offre du travail. Hein. Vous avez envie de vous offrir le grill, vous avez envie de le gagner, eh bien, devenez conseillère avec moi. Il y a de la place pour tout le monde sur toute la France. Donc, hop, allez. Hop. 2 carottes. Allez, lui, il sonne. Et on va dire que nos petits gâteaux, ils sont cuits. Ah bah lui, il sonne aussi. Hop. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Regardez nos petits gâteaux, ils sont parfaits avec une pistole de passion et une pistole de framboise. Allez, je les mets là, ça va aller très bien, ils vont refroidir. Donc on les laisse un peu refroidir, quand c'est du chocolat, il faut laisser un petit peu refroidir pour pouvoir démouler plus facilement. Mais vous avez vu que les moules Tupperware, vous n'avez pas besoin ni de fariner, ni de beurrer à l'intérieur, vous mettez directement dedans. Hop, voilà. Alors ici, on a bien mis tout ça, on a fait mariner notre viande, le mi-cryo, alors ils font très vite, et là, hop, on baigne tout ça dedans. Allez. Ah, mais elle est mal coupée ma viande. Le boucher, il a mal coupé. Ah zut alors. Il va falloir que je ressorte tout ça parce que je croyais qu'elle était bien coupée, mais c'est mal coupé. C'est quelque chose. Il a mal fait son boulot, le boucher. Allez, on prend la pince. La pince, elle est fournie avec. Je vais les recouper parce qu'apparemment, ils ne sont pas bien coupés. C'est pas grave. Ça, c'est du couteau. Ah, mais si. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Si. Voilà, celui-là, on peut... Voilà. Alors, vous pouvez mettre plus ou moins... Vous voyez que là, je crois que j'avais plus d'un kilo, j'avais 1 kilo de viande, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, quand on me dit, mais pour combien de personnes? Ce matin, on me demandait pour combien de personnes. C'est quand même... il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Alors, on va laisser un petit peu notre viande comme ceci pour qu'elle... elle passe un petit peu des sucres. On va laver les mains. Donc, dans notre extra chef, on a mis 2 carottes. Hop. On va y mettre un oignon. On va y mettre... où est-ce qu'il est l'oignon? Il est là. Alors, les épluchures d'oignons, honnêtement, je ne les conserve pas spécialement. Vous avez vu que, comme je n'avais pas beaucoup parlé au début, j'avais un chat dans la gorge, ou je ne sais pas comment on m'avait dit, un je ne sais pas quoi dans la gorge, mais à force de parler avec vous, c'est bon, ça vient. Par contre, je peux vous dire que j'ai pas froid. Hein. Avec mon truc autour du cou, là. Mais le fait d'être concentré avec vous, ben, j'oublie d'avoir que j'ai mal. Et ça, c'est génial. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Comme dit Francky, c'est bon, c'est bon. Alors, là-dedans, on va y rajouter du céleri branche. Hop, donc du céleri branche. Bon, si vous n'avez pas tout ça. Alors, le céleri branche, tout le monde n'en achète pas. Il faut savoir que c'est une touffe. Je vais vous montrer. Une touffe. Hop. Voilà. Ça se présente comme ça. Comme j'ai fait un drive hier pour ne pas avoir à m'occuper des courses, elle m'a mis tout ça. Mais normalement, vous trouvez ça sur l'étal. Vous prenez 2 ou 3 branches. Vous cassez 2 ou 3 branches comme ça. Vous le mettez dans votre sachet, vous pesez et c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de prendre le tout. Si vous faites comme elle m'a mis le tout, c'est pas bien grave. Je vais enlever les feuilles du bout. Je vais les mettre effectivement dans le sachet pour garder, pour faire les bouillons de légumes. Et ça, ou vous le coupez déjà en petits bouts, ou vous le congelez comme ça. Ce qui fait que vous en avez tout le temps dans le congélateur. Hein, voilà. Hop. Hop. Donc moi j'ai trempé. Ah oui, c'est dans la farine que j'ai trempé ça. Hop, voilà. Donc on va mettre ça là-dedans. Le céleri branche, ça vous donne un petit goût de fenouil. Hein. Hop. Alors, il y a des gens qui écrivent. Hop. Une touffe. Une botte. Oui, oui, bon, une botte. Moi, j'aime bien. Oh là là. Faut savoir rigoler. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre là-dedans? Attendez que je me concentre quand même un petit peu. Alors, on va déjà mixer tout ça. Hein. Hop. Parti. Alors, hacher ça à la main, ça sera un peu compliqué. Avec le dicer, j'avoue que c'est pas top ça. Mais là, comme ça, ça va. Et puis, moi qui n'aime pas l'oignon, eh ben, on le sentira beaucoup moins. Allez, on remue notre histoire.
Vous prenez la pince qui est fournie avec, que j'ai balancée je ne sais pas où. Comme toujours, je cherche mon matériel. Pourtant, elle doit être sous mon nez. Hein. Il y en a quelqu'un qui va me dire, elle est là la pince. Oui, elle est où la pince? Ça bug ce matin? Bon alors, où est-ce que j'ai été mettre ma pince? Ah, sur la planche. Hop. Voilà, on retourne un petit peu ces petits bouts quand ils ont grillé un petit peu d'un côté. Donc vous voyez, ça permet de faire griller parce que les gens se demandaient si ça pouvait griller. Oui, avec la farine, évidemment, ça grille. Hein, parce que nous sommes on a mis donc 270 degrés. Et 270 degrés. Hop, voilà. Donc on est à 270 moins 40. Hein, je vous laisse faire les calculs. Ensuite, il va nous falloir 8 gousses d'ail en chemise. En chemise, en pantalon. Donc, vous gardez la peau. Vous allez les mettre avec la peau dedans. Parce qu'elles vont se confire comme ça à l'intérieur. Donc, celles-là, pas besoin de les nettoyer. Ensuite, il va nous falloir des tomates. Alors, soit vous prenez une boîte de tomates pelées. Moi, je trouve que j'ai acheté des tomates. C'est la saison des tomates, donc autant prendre des bonnes tomates. Il nous faut du vin blanc, je vous ai dit, dans la petite boîte. C'est pratique toutes ces petites boîtes parce que ça me permet de préparer et de me laisser fermer d'avance parce que mes pesées, je les ai faites hier. Donc 12 centilitres de vin blanc, 2 carottes, un oignon, une branche de céleri. Et puis il nous faut le concentré de tomate qui est ici. Donc concentré de tomate maison. Alors à la rigueur, si vous voulez gagner du temps, on met tout dedans. Hein, voilà. Le céleri, il est dedans. Les tomates, on peut aussi mettre dedans. On va prendre une petite planche, ce sera plus facile. Hop. Alors, ça, c'est pas le couteau qu'il faut pour ça. Parce qu'un couteau pour les tomates, vous savez que les tomates, c'est acide. Et l'acidité du couteau, l'acidité de la tomate abîme le fil des couteaux. Pareil, un petit couteau comme ça avec une lame lisse, jamais dans un lave-linge. Dans un sèche... Bon, promis, il faut que je me couche tôt ce soir. Jamais dans un lave-vaisselle. Hein. Jamais laver à l'eau très très chaude des petits couteaux à lame lisse. Vous les lavez à l'eau, vous les essuyez bien et c'est tout. Par contre, pour les tomates, c'est toujours un couteau à dents parce que sinon vous abîmez le fil du couteau. Voilà. C'est bien, ça dort bien. Allez, on mixe ça, on va pouvoir le rajouter dessus. Alors, soit vous mixez les tomates avec, soit vous les mixez après, soit vous les mixez pas, comme vous voulez. Allez, hop. Vous voyez, ça ne vous fait pas une bouillie. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est je veux quand même encore avoir des... J'ai des dents, hein, ça il me reste encore, malgré mon grand âge. Donc, je veux avoir des morceaux de carottes, je veux avoir des petits morceaux. Donc, hop, voilà. Allez, on va mettre tout ça dedans, répartir tout ça là-dedans. Et c'est ce qui va vous donner un bon goût, entre autres. Et quelque part, quand c'est comme ça, et que les enfants n'aiment pas les légumes, ils n'ont pas le choix. Parce que vous allez faire une bonne petite sauce avec le vin blanc. Et là, ils vont manger les légumes, tralalaire. Et moi, je me brûle, tralala. Donc, toujours pensez que quand vous êtes au fond, vous utilisez ce côté-là parce que vous avez un angle et que c'est beaucoup mieux pour pouvoir bien racler l'intérieur. Hop, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut rincer nos 12 centilitres, hop, on peut les mettre là-dedans. Hein, petite boîte, toujours pratique. Je crois que c'est des petits cadeaux, mais c'est des petits cadeaux bien pratiques. Quand vous achetez les trucs, vous êtes toujours un peu récompensé. Alors, mes gousses d'ail, mes 8 gousses d'ail en chemise, vous les mettez telles quelles dedans. Voilà, vous n'oublierez pas qu'elles ont leur peau. Hop, ça. Il va nous falloir un petit peu de fond de volaille. Allez. Alors, si vous n'avez pas du fond de volaille maison, vous faites comme moi, là. Hein, fond de volaille, c'est fond de volaille acheté. Là, donc, on peut choisir de mettre une partie des tomates comme ça et garder une partie entière. Et suivant la fermeté de vos tomates, eh bien, vous aurez la possibilité qu'elles restent plus ou moins entières. Vous avez les petites tomates à terminer, vous faites comme vous voulez. Vous mettez les tomates comme vous voulez dedans, ou entières ou en petits morceaux. Allez, on y met le couteau bien en place, le couvercle bien en place. On tire,
Ça permet de bien mélanger le liquide avec le bouillon, les tomates et tout. Et ça va nous apporter le liquide dans notre préparation. Voilà. Je vais bien arrêter celui-là? Non. Je vais pas arrêter. Voilà. Alors, si vous voulez mettre plus de vin blanc, vous pouvez. Hein. On peut mettre ce qu'on veut. Et moi, je trouve qu'après, le reste de tomates, on va les laisser... Je ne sais pas pourquoi elles noircissent comme ça, ces tomates. C'est des tomates que j'ai achetées qui viennent du Nord Finistère. Parce que moi, je suis dans le Sud Finistère. Finistère, vous savez où c'est? C'est le bout du monde. Finistère. Donc, c'est Quimper, entre autres. Le Guilvinec. Avec la demoiselle du Guilvinec. Vous savez qui c'est, la demoiselle du Guilvinec? Qui sait ce que c'est que la demoiselle de l'Octudie ou la demoiselle du Guilvinec? Ah, il y en a qui parlent de moussaka. Je crois qu'elle a bien plu la moussaka qu'on a fait l'autre jour. Ma fille l'appelle Jean-Claude. Je ne sais pas ce qu'elle appelle Jean-Claude, si c'est grill, mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui lui donnent un nom. Hop. Voilà. Donc vous avez vu, recette hyper facile, hyper simple. Et là, on va laisser mijoter notre histoire pendant un certain temps, voire un temps certain. Tout comme ça. Ça va nous faire du jus. Alors vous allez me dire, elle n'a pas salé. Vous avez raison. Vous savez que je sale très peu. Hein. Alors je fais toujours un clin d'œil à mon amie Martine. Hop, voilà, c'est pour dire que je mets du sel. Et un petit coup de poivre. Du bon poivre. Donc le poivre, vous avez plusieurs sites pour pouvoir vous commander du poivre. Il y a Légende Gourmande, il y a plusieurs sites où on peut trouver effectivement des épices. Hein. Si vous avez besoin de renseignements sur Légende Gourmande ou sur différents sites, eh ben, vous me dites. Je transmets à mes collègues. Vous savez qu'on travaille un peu ensemble quand on est conseillère. On ne se tire pas la bourre, mais on essaye d'être intelligente et de travailler en bonne intelligence. Alors évidemment, il y a des jalouses, mais on s'en fout. Hein, qu'elles passent leur chemin. Qu'elles passent leur chemin. Est-ce qu'on a tout mis? Alors, ça c'est une chose. Parce que notre recette, elle n'est pas finie. Là, on s'en fiche, on laisse cuire comme ça, tranquille. On laisse tout comme ça. Combien de temps vous allez me demander? Ben, je dirais, ça mijote bien pendant 30 minutes, hein, à peu près. Mais cette recette n'est pas tout à fait terminée. Parce qu'il y a un truc qu'il faut faire avec, qui s'appelle le grémolata. C'est quoi le grémolata? Eh bien, nous allons hacher du persil plat, 15 feuilles de persil plat, attention, hein, pas 16, 15. Du zeste d'orange, du zeste de citron, une gousse d'ail et des noisettes. C'est ça qui est important. Hop, alors ici je m'en vais. Hop. Et on va reprendre notre joujou. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Pour pouvoir hacher tout ça. Donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de le laver entre deux, puisqu'on va faire quelque chose qui va aller avec. Donc il faut du persil plat. Le persil plat a souvent beaucoup plus de goût que l'autre persil. Hein. Hop. Il est beaucoup plus goûteux. Donc, persil plat, 15 feuilles, vous êtes d'accord? On est bien d'accord. Persil plat. Ensuite, il nous faut du zeste. Alors, le plateau est prêt aussi pour ça. Regardez, tout est prêt. Le zeste d'orange. Donc, essayez de prendre des oranges bio parce que sinon, ça ne le fait pas. Hop. Alors, quand vous utilisez la râpe microplane, vous ne passez qu'une fois. Hein, parce que sinon, vous allez prendre le zeste. Donc le zeste, c'est vraiment juste le dessus. Vous passez une fois, vous prenez le zeste. Vous passez deux fois, vous prenez la partie blanche. Et là, ça va vous donner l'amertume. Donc on tourne au fur et à mesure son orange, au fur et à mesure de ce qu'on fait. Oh, ça a glissé mon histoire là. Hop, voilà, vous aviez disparu. Bon, j'espère que ça va. Vous arrivez à suivre mes bêtises de ce matin? On s'est calmé, hein, on est un petit peu moins olé olé. Hop. Voilà. Après, pareil, un citron, on fait la même chose. Hop.
Donc, je vous ai dit que ça s'appelait du grémolata. Alors, le reste de cette préparation, si vous en reste, pensez à en faire assez pour ne pas être obligé de faire à chaque fois. Oh, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit là. Ips. Tac, 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 tac. Non, c'est bon. Hop, c'est bon. Faites-en plus et vous congelez. En ce moment, je crois que les bacs à glaçons chez Tube sont en promo. Donc, vous mettez ça, dès que vous devez congeler quelque chose, vous faites un beurre d'escargot. Le trop de beurre d'escargot, on ne va pas le jeter, vous le mettez dans des petites, dans des bacs à glace et hop, au congélateur. Dès que c'est congelé, pouf, on défait les petits cubes et on met dans un sachet. Donc là, c'est pareil, cette préparation-là, vous en faites plus que prévu. Vous mettez après le reste dans les petits bacs à glace et au congélateur. Et alors, pensez à noter sur les sachets. Et justement, si vous avez les sachets Zwilling, vous pensez à mettre un flash code, justement. Parce que sinon, ça va tomber au fond du congélateur et vous allez tout perdre. Hop. Hop. Voilà. Alors ensuite, il nous faut une gousse d'ail. Là, cette fois-ci, la gousse d'ail, on va l'éplucher. Alors, vous savez que j'ai ce zinzin-là qui est bien pratique pour nettoyer l'ail. On fait rouler et normalement, la peau va d'un côté. Donc, je ne vends pas ça, hein, mais c'est vrai que la peau d'un côté et ça de l'autre. Donc, c'est un petit rouleau en silicone. Vous mettez dedans, vous roulez et le tour est joué. On enlève toujours l'intérieur de l'ail. Quand vous avez... Ah bah là, ça va, parce que c'est de l'ail assez frais. Donc, il n'y a pas de germe. Sinon, si vous n'enlevez pas là, le germe, c'est ça qui est indigeste. Donc, tout l'après-midi, vous mangez de l'ail. C'est pas top. On met une quinzaine de noisettes et puis c'est tout. Allez, on ferme notre zinzin. Zinzin extra chef, excusez-moi. Sinon, je vais me faire mal. On serre les dents. Et voilà, notre préparation est faite. Voilà, vous voyez, c'est bien pratique, ça fait des jolies choses. Et ça, on va le mettre, quand on va servir notre dinde, on va le mettre avec. Ça se fait avec. Hein. Voilà. Allez, le couteau, on fait attention. Hein, on évite de se couper avec, contrairement à d'habitude. Non, je me suis coupée qu'une seule fois avec. Donc, cette petite préparation, eh bien, va être servie dessus en présentation. Donc, vous voyez que là, ça bubule bien. Il y a un morceau qui est trop gros, donc hop, il touche. Donc, si vraiment ça me dérange, je peux toujours mettre le petit bouchon, comme ça, ça ne touche pas. Voilà, ça c'est fait. Donc, nos petits gâteaux, ici, ils sont faits aussi. Hop, on va attendre encore un petit peu pour les démouler. Ils sont encore un peu chauds, donc je vais attendre un peu pour les démouler. Je vais vous faire une jolie présentation d'assiette avec les petits gâteaux. À la rigueur, on pourra faire une petite crème anglaise. Un de ces jours, on va faire un gâteau avec une crème anglaise. Hein, la crème anglaise qui est faite dans le pichet Tube au micro-ondes, elle est top. Franchement, c'est extra, c'est facile, c'est rapide. Donc voilà, à servir avec nos petits cœurs. Donc pour démouler, pour voir si c'est cuit, de toute façon, vous tirez sur les côtés. Si ça se démoule, si ça se décolle, c'est que c'est cuit. Maintenant, quand c'est du chocolat, ça a tendance à rester un petit peu, attendre que ce soit un petit peu plus froid pour démouler. D'accord ? Ben voilà, le live d'aujourd'hui, je pense que c'est tout. J'avais prévu, mais il est 10 h, de faire un tirage au sort. C'est pas grave. Je vais continuer à mettre toutes les personnes qui partagent mes lives, qui invitent des amis pour les nouvelles qui démarrent. J'ai une tombola, vous pouvez regarder, c'est écrit au-dessus. Je mets votre nom dans mon petit aquarium et je fais un tirage au sort. Alors, au niveau du tirage au sort, j'ai prévu différentes choses. Il va y avoir un livre simplissime, entre autres, petit barbecue entre amis, parce que c'est génial, c'est les recettes pour ça. Il va y avoir des grilles de démoulage et il va y avoir en WMF un lot de couteaux. Donc ça, c'est pour le tirage au sort. Je pense que j'arriverai à le faire mercredi. On verra en fonction des recettes. Hein, donc, pensez à partager, à inviter le plus d'amis possible sur les lives, parce que tous les mois, je fais ce tirage au sort pour récompenser. Et là, j'ai des jolis lots à vous proposer, parce que j'ai des différentes choses. Alors, ça peut être plein de choses. Donc, ça fait depuis janvier qu'on fait ça. Les personnes sont contentes d'avoir des petites surprises. On va faire
faire un lotissement, les retraités live de Frédéric. Les retraités qui ont des tamalous, oui. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que vous allez passer un moment agréable avec moi, que vous aurez envie de venir me revoir, que vous avez envie de partager. Pensez à m'envoyer vos photos aussi. Quand vous m'envoyez des photos, vous allez aussi dans l'aquarium, parce que moi, je me rends compte que je fais des recettes, mais que vous les refaites derrière. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, quand vous validez, quand vous commandez quelque chose, hop, vous allez aussi dans l'aquarium. Et puis, ben, j'ai fait un petit challenge sur l'année. Celle qui m'aura recommandé le plus de personnes qui ont commandé le plus de grilles, eh bien, gagnera un grill All-Clad. Voilà, c'est une des possibilités. Donc, parlez-en, devenez ma meilleure ambassadrice au niveau national et gagnez votre grill. Sinon, ben, il y a des tirages au sort régulièrement tous les mois grâce à... hop. Voilà, hop, là, oups, j'ai perdu un truc. Voilà, hop. Hop, voilà. Donc, je crois que je vais vous abandonner maintenant. Je vais ranger tout mon bazar. Promis, je fais des photos. Alors, les recettes d'hier, j'ai plus qu'à les taper. J'ai réussi à basculer la vidéo. Donc, je tape ça, je tape celle d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, venez en privé. Si vous voulez tout ce que vous voulez comme renseignement, voilà. Combien de temps on va cuire? On a dit à peu près 30 minutes. Vous voyez que ça mijote bien, ça bubule bien, ça cuit tranquillement. Ça vous permet, vous pouvez tout à fait fermer et partir faire un petit câlin par exemple. Oh, 30 minutes, c'est pas mal. Si vous faites un câlin de 40 minutes ou de 50 minutes, c'est pas un souci. Il saura attendre, il ne brûlera pas. C'est aussi l'avantage du grill. Hein. C'est qu'il est patient et il sait attendre le moment où vous allez revenir. Voilà, allez, bah, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon dimanche, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous si tout va bien mercredi. J'espère que je serai un petit peu moins raide. En tout cas, merci parce que vous me faites passer une heure formidable en votre compagnie et j'oublie que ça fait un peu mal. Ciao, ciao, prenez soin de vous.